L'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. C'est un des points d'accord qui est sorti du G7. Une taxe sur les GAFA va être créée à l'échelle de l'OCDE, c'est-à-dire dans une petite quarantaine de pays. Exactement, dans 36 pays, parmi lesquels tous ceux qui étaient représentés à Biarritz, plus les principaux pays riches ou développés de la planète. Évidemment, on ne trouve pas dans cette liste ni la Chine, ni la Russie. Bon, l'accord qui a été conclu hier contient deux volets. Un, une taxe GAFA sera créée dans tous ces pays, y compris les États-Unis. Et deux, la France supprimera alors sa propre taxe. Emmanuel Macron a présenté cela comme une victoire. Nicolas, est-ce que c'est le cas ? Oui et non. Oui, parce que la taxe française était un sujet de forte crispation avec le président Trump. Avoir obtenu son accord de principe sur une taxe, laquelle frappera en priorité des entreprises américaines, on sait que ce sont deux points durs dans l'idéologie de Trump, ça n'était pas une mince affaire. Et puis, plus largement, cette taxe GAFA était devenue un dossier politique en France en particulier. Emmanuel Macron s'était engagé à corriger cette injustice effectivement choquante de voir des entreprises mondiales dominer leur marché sans jamais payer d'impôts ou presque. Bon, ça, c'est fait, comme on dit. Mais vous disiez oui et non, pourquoi ? Eh bien parce que la taxe française sur les GAFA, qui vient à peine d'être votée cet été, il y a un mois, va être supprimée. C'est normal, elle va être remplacée par une taxe internationale. Oui, sauf que la France promet de rembourser à ce moment-là les sommes qui auront été payées à tort. C'est formidable. On crée une taxe, on prévoit qu'elle rapportera aux alentours d'un demi-milliard d'euros par an, et on prévoit déjà qu'il va falloir la rembourser en tout ou en partie. On assume déjà l'usine à gaz qu'il va falloir mettre en place pour cela. C'est la quintessence de l'esprit français, nous qui sommes les champions de l'OCDE en matière fiscale. On est à ce jour les seuls au monde, les seuls à avoir voté cette taxe nationale, et on sera les seuls donc à l'annuler. Et à rembourser, oui, sauf que ça a probablement créé un précédent. Sûrement, mais où était l'urgence sinon politique de voter cette loi fiscale ? Pourquoi ne pas avoir attendu la dizaine d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ? Ils étaient prêts. Une taxe purement nationale sur une activité par définition mondiale, c'est évidemment paradoxal. Et puis, je le répète, nous prévoyons déjà de reverser le trop perçu. C'est-à-dire que nous savons déjà que nous avons tapé trop fort, tapé à la française, quoi. Enfin, je peux déjà vous l'annoncer, nous allons avoir un problème. Il s'appelle bouclier fiscal, le retour. Comment imaginer, en effet, comme ce fut le cas pour l'ISF, que l'envoi de chèques de remboursement à des entreprises comme Google, Facebook ou Amazon ne va pas choquer ? Voilà, le scénario est écrit, on va taxer, prélever, puis rembourser des millions d'euros d'impôts à des entreprises milliardaires. Émotion et problèmes politiques garantis. Oui, vous avez raison de le souligner. Le jour où il faudra faire un chèque, signer un chèque au nom des contribuables français et l'envoyer à Google ou Amazon, ça va faire des débats. Merci beaucoup Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. L'Opinion de Nicolas Bétou, c'est tous les matins, juste avant le journal de 8h.